Bonjour, nous parlons aujourd'hui de la soumission. Et la question qu'il faut se poser est de savoir si la personne en face de toi est prête à mourir pour toi. Merci. Bonjour les amis, bonjour chez vous. Moi c'est Geneviève, je suis ici avec mon amie Lisette. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, nous sommes bien. Alors on est venu chez vous aujourd'hui pour parler d'une histoire qui s'est passée dans un foyer ami à nous. Alors je veux assez que vous soyez un peu patients et écoutez l'histoire, comment ça s'est passé chez une amie. Alors pendant qu'on était au travail, il y a une amie qui est venue me parler de ce qui se passe chez elle à la maison. Et elle me dira que son mari lui a donné une semaine pour faire un choix entre la soumission et le divorce. Alors, quand j'ai essayé de poser la question pour savoir le pourquoi, elle me dira que elle va commencer à me relater une longue histoire que je veux quand même mettre ça un peu plus courte et on va tirer la conclusion ensemble. Alors, elle était en train de faire la cuisine, de faire le foufou à la maison et son mari lui a appelé pour lui apporter de l'eau à boire. Alors, elle va dire à son ami que non, s'il te plaît, chérie, est-ce que tu peux venir chercher de l'eau toi-même parce que moi je fais les foufous. Le mari qui insiste, il dit, je te demande de l'eau, apporte-moi de l'eau. Et la femme qui réplique encore pour dire que non, j'ai fait les foufous, est-ce que tu peux pas t'élever pour prendre de l'eau parce que moi je suis en train de faire le foufou. Et du coup, le mari s'enflamme sur sa femme et dit que c'est une femme qui est désobéissante, elle n'est pas soumise, elle est insolente, elle est impolie, elle a beaucoup dit là. Et puis, vers la fin, il dit que non, tu n'es pas une femme de la Bible, parce qu'une femme de la Bible dit qu'elle doit être soumise. Toi, quel genre de femme tu es? Alors, comme c'est une famille chrétienne, moi, je ne sais pas quoi dire sur la situation. J'ai amené le problème à mon amie ici, Lisette, si elle peut nous dire quelque chose, parce que c'est une servante du Seigneur. Alors je te laisse la parole, Lisette, si tu peux quand même aider cette famille. Merci Geneviève, merci à vous aussi. Avant que je ne puisse parler, je vous demande tous, s'il vous plaît, aimez, partagez et subscribe. N'oubliez pas d'actionner aussi la cloche des notifications. Mon ami vient de parler de l'homme qui a demandé le divorce ou soit la soumission à sa femme parce que la femme n'a pas amené la bouteille d'eau à l'homme alors que la femme préparait et l'homme jouait aux vidéo games. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui. Ok, mes amis, nous allons ensemble, vous et nous ici, nous allons essayer de comprendre. Imaginez-vous un peu, l'homme demande le divorce à la femme juste à cause de la bouteille d'eau que sa femme n'a pas apportée. Bon, la question que moi, personnellement, je me pose, peut-être l'homme voulait juste intimider la femme, ou soit faire peur à la femme, ou soit lui-même, l'homme, ne comprend pas ce que la soumission signifie exactement. Et nous allons essayer ensemble de comprendre la définition de la soumission. Selon les dictionnaires, la soumission, c'est juste un rapport entre des entités dont l'une a le pouvoir sur l'autre. Dans la vie courante, nous tous, nous sommes soumis l'un à l'autre. Parfois, quelqu'un va se poser la question, comment moi je ne suis pas soumise? Non, tu es soumise ma soeur, tu es soumis mon frère. Si tu es là, tu es soumis aussi à l'autre, tu es soumise à l'autre. Et comment nous sommes soumis? Ça signifie que si tu travailles, il y a le règlement. Étant donné que tu respectes le règlement de travail, c'est la soumission. Tu te soumets aux conditions de travail. Si tu conduis sur la route et tu respectes les speed limits pour cette route, ça signifie que tu t'es soumis à la loi établie pour cette route. Voilà, ça signifie que nous sommes tous soumis les uns aux autres. Et même dans la Bible, si nous allons dans la Bible sur Éphésiens 5, verset 21, vous allez voir le Seigneur qui nous dit « Soyez soumises les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. » C'est-à-dire les hommes, soyez soumises à nous les femmes
et nous les femmes, soumises aussi à vous, et tous dans la crainte du Christ. Et quand nous avançons vers verset 22, là-bas le Seigneur met un peu l'accent sur la femme et dit à la femme d'être soumise à son mari comme elle est soumise au Seigneur. Et vous savez, quand nous sommes soumises, moi je suis la servante du Christ. Quand on dit être soumise au Seigneur, il y a des moments que je prépare pour mes enfants. Pendant que je prépare, le Seigneur te parle. Il faut te rendre à tel endroit pour faire ça, faire ça. Au plus tard, telle heure. Si vous n'êtes pas là, voilà ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes obligés d'obéir. Pas seulement ça. Il y a même les lois, les 10 commandements que le Seigneur nous a donnés dans la Bible, que nous devons respecter. Ça signifie que la soumission, ce n'est pas quelque chose de très grave. Il faut se soumettre. Si tu es une femme, il faut se soumettre à ton mari. Et ton mari aussi doit respecter ce que le Seigneur lui a dit. Et maintenant, nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur a dit à l'homme. Toujours dans Éphésiens 5, verset 25. Le Seigneur a dit à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église jusqu'à se livrer pour elle. Ce qui signifie que l'homme doit aimer sa femme jusqu'à mourir. Voilà. Et avant de continuer, je vous demande tous de nous faire un peu de commentaires sur la question que je vais vous poser. Ma question que je pose ici est de savoir à quel genre d'homme faut-il se soumettre. Voilà. Écrivez, avant que je vous donne mes détails, écrivez, donnez-nous ce que vous pensez. Et ensemble, nous allons évoluer. Moi, je pense qu'on doit se soumettre à un homme qui t'aime à mourir. Ça signifie qu'un homme qui est fidèle, un homme qui te respecte selon tes valeurs, un homme capable de t'aider, un homme transparent, un homme qui sait compatir avec toi quand tu es dans les difficultés, un homme qui t'apporte de l'aide quand il y en a besoin, un homme capable de se mettre aussi à ta place, un homme qui est à mesure de préparer pour toi quand tu ne te sens pas bien, quand tu es beaucoup fatigué. C'est-à-dire, je parle ici des hommes qui disent la femme doit être soumise à son mari. C'est-à-dire, la femme doit être soumise seulement à son mari, pas à tout homme. Et c'est ça, c'est ce que moi je dis. Donc, si vous êtes juste boyfriend et girlfriend, ça là, ce n'est pas pour vous. Hein. Vivez comme les militaires ou quoi là, ça vous regarde. Mais si pour les femmes mariées là, soyez soumises à vos maris. Ce n'est pas l'enfer comme nous pensons. Les autres pensent que non, si tu es soumis, ça signifie que tu es esclave. Ce n'est pas de ça ici. Parce que le Seigneur lui-même nous a dit, il a dit aussi à l'homme de t'aimer jusqu'à mourir. Voilà. Donc, il y a tellement de l'avantage. Hein? Il y a tellement de l'avantage. Nous allons nous limiter par ici. Je vois, il y a déjà quelqu'un là-bas qui me fait signe. Nous avons conférence, bientôt là dans 10 minutes. Alors, nous allons nous limiter par ici. Et nous allons publier notre deuxième partie. Je ne sais pas demain ou après-demain pour donner aussi la conclusion si la femme doit divorcer ou soit elle doit rester dans son mariage. Voilà, merci chez vous. C'est comme j'ai déjà dit, il faut vraiment nous aider à aimer, à partager et aussi à subscribe. Et à la prochaine. Merci chez vous et nous vous aimons. Alors au revoir, on se voit à la prochaine. S'il vous plaît, essayez de répondre, de nous aider à trouver des réponses à la personne, à la famille. Merci, au revoir.